Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coloriage à l'aquarelle. J'ai choisi un colo dans le Seasons de Anna Carzon, c'est un colo d'automne. Dans l'édition Mus, parce que c'est quand même beaucoup mieux pour l'aquarelle, vous verrez que je vais mettre pas mal d'eau et que malgré ça, ça ne transperce pas sur le colo derrière, donc c'est vraiment top. Il y aura plusieurs parties parce que j'ai envie de faire ce coloriage entièrement avec vous. Donc il y aura une partie, vous verrez, une partie pour chaque élément, on va dire, de la page. Et puis voilà, j'essaye un nouveau format de vidéo. Vous avez remarqué, je suis en voix off. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Tenez-moi au courant ou dites-le moi dans les commentaires tout simplement. Et c'est parti! Cette vidéo a été mise en vitesse x2, donc c'est un peu plus rapide que le réel. J'utilise la palette de couleurs Winsor & Newton Cotman. Donc c'est une palette de couleurs pour étudiants ou débutants qui ne coûte pas très très cher. Vous pouvez bien sûr utiliser la palette qui vous arrange avec les couleurs que vous souhaitez aussi. Mes couleurs à moi sont indicatives. C'est plutôt la technique, je dirais, qui est plus importante que le choix des couleurs. Donc vous voyez là, j'ai mis une couche de peinture de base, un fond en jaune. Ensuite, j'ai ajouté un peu de terre de sienne ou d'ocre rouge dans cette base jaune pour faire la couleur du deuxième gland parce qu'en fait, je ne voulais vraiment pas que tous les glands soient exactement de la même couleur. Donc vous voyez, sur le deuxième gland, j'ai laissé quelques petites parties blanches pour la lumière. C'est vrai que pour le gland jaune, ça sera beaucoup plus facile de laisser la lumière. Comme le jaune est une couleur assez claire, je pourrais rattraper ça très facilement. Alors pour le deuxième gland, j'ai rajouté du marron, de la terre d'ombre dans le mélange. Mais j'ai dilué quand même avec pas mal d'eau, vous voyez. Et ensuite, en mouillé sur mouillé, j'ai rajouté la couleur, mais en un peu plus épaisse, un peu moins diluée. Là, j'enlève un tout petit peu de couleur avec un mouchoir pour refaire sortir la lumière. Et je reprends mon mélange de brun, de marron, avec de la terre de sienne. Donc terre de sienne, terre d'ombre brûlée. Alors vous voyez tout ce que je suis en train de faire là, c'est tout dans le mouillé sur mouillé. Et malgré ça, ça ne transperce vraiment pas le papier. Je vous promets que derrière, il n'y a rien du tout. Et je continue. Alors vous voyez, j'attends que le papier sèche légèrement pour pouvoir mettre les stries et qu'elles ne se fondent pas tout de suite directement dans la couche du dessous. Mais voilà, c'est quand même encore mouillé. Ça permet de fondre tout doucement les couleurs. Alors sur le premier, je reprends le mélange avec un jaune et de la terre de sienne pour que la couleur soit un peu plus saturée. Et je reprends sur cette base. Donc là, la base du coup du premier est déjà tout à fait sèche, hein. Comme pour le dernier gland, j'enlève un tout petit peu de matière pour pouvoir garder la lumière. Et dans le mouillé sur mouillé, je continue à intensifier les couleurs. Voilà, un peu plus de terre de sienne brûlée. Donc c'est un ocre rouge, hein. Si vous n'en avez pas de terre de sienne brûlée, un rouge marron fera très bien l'affaire. Alors sur le deuxième, je mets une base de terre de sienne et de marron sur du sec bien évidemment puisque la partie du dessous a déjà séché. Je mets des stries en laissant bien apparaître par endroits la couche du dessous et en gardant bien la lumière sur le côté droit. Le but c'est vraiment de faire ressortir les trois dimensions. Bien sûr, je vous dis que je travaille en mouillé sur mouillé, mais il est évident que je ne vais pas mettre 3 tonnes d'eau dans le pinceau non plus. L'eau reste quand même assez contrôlée pour qu'il n'y ait pas de dégâts derrière. Alors là, j'ai mis terre de sienne, marron, j'ai même mis un petit peu de gris de penne, puisque ce troisième gland, lui, il est quand même encore plus foncé que les deux premiers. Donc vous pouvez mettre un peu de gris de penne ou un petit peu de noir, on va dire, en toute petite touche, parce qu'on doit garder quand même le marron qui reste dominant. Je fais bien attention à garder
mes lumières, mais vous avez remarqué avec le pinceau humide et sans matière, j'ai quand même enlevé un petit peu de couleur qui avait un peu en trop là sur la zone de lumière. Je reprends le deuxième gland où je rajoute un petit peu de matière, de couleur, hein. Quand je dis matière, c'est la couleur bien sûr. Là, on commence à voir les trois tendances de couleurs qui se dessinent, puisque le tout premier sera beaucoup plus jaune, le deuxième plus rouge et le troisième beaucoup plus marron. Avec le pinceau, je creuse un tout petit peu les ombres, je mets une couleur un peu plus foncée sous le petit chapeau, la cupule, je crois que ça s'appelle, pour bien montrer qu'il est au-dessus, bien sûr. Et c'est là, bien sûr, que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le dernier gland. Donc, je m'y mets. Il sera fait à peu près de la même couleur que le troisième. Donc, j'ai ma petite base toute claire avec la lumière sur le côté droit. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais, au fur et à mesure des couches, intensifier la couleur. Je vais faire en sorte que mon aquarelle soit un peu moins transparente, donc je vais mettre un peu moins d'eau. Ça va garder la couleur un peu plus saturée, il y aura plus de pigments, la peinture sera plus crémeuse, hein, entre guillemets, et ça va permettre d'avoir une meilleure couvrance par rapport à la couche qui est en dessous. Alors je vous laisse regarder la suite en musique puisque je pense que là ça devrait le faire jusqu'à ce qu'on attaque ensemble la cupule. Maintenant, je vais faire les deux qui sont juste au-dessus. Je vais bien évidemment reprendre les mêmes combinaisons de couleurs, un peu plus rouge d'un côté, un peu plus jaune de l'autre. Et ensuite, on va attaquer les cupules.
Je tiens, avant de commencer les cupules, à vous dire que je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image qui bouge un peu dans tous les sens. J'avais essayé une nouvelle solution avec ma caméra, avec une perche, mais je donne des coups de bras dans la perche à chaque fois que je vais chercher de la couleur. Donc c'est pour ça que vous avez cet effet un peu de mal de mer, surtout le long de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, pour 2023, j'ai changé de setup, donc du coup ma caméra ne sera plus du tout disposée de la même manière et je ne risquerai plus de la toucher ou de quoi que ce soit pendant que je fais mes vidéos. Bon, alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que ça ira quand même pour la lisibilité de la vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé les cupules. Alors, les couleurs que j'ai choisies sont la terre d'ombre brûlée additionnée à de l'indigo pour avoir une teinte, on va dire, un peu plus neutre que les glands. Je vais pouvoir après, par la suite, rajouter une pointe de gris de penne ou de noir pour que la couleur soit plus sombre et pour pouvoir avoir plus de volume, creuser les ombres, etc. Donc comme vous pouvez le voir sur la première couche, c'était assez transparent, très dilué à l'eau. Et ensuite, je reviens par petites touches, vous voyez, je tapote mon pinceau pour pouvoir un peu imiter toutes ces petites écailles qu'a dessiné Anna Karlsson. Donc bien évidemment, je ne vais pas tout recouvrir pour que ça ne soit pas uniforme. Vous voyez, c'est par toutes petites touches. Je reviens à chaque fois au-dessus et ça permet aussi d'avoir des petits éclats de lumière un petit peu parsemés sur toute la cupule. La couche du dessous n'est pas entièrement sèche, donc quand je reviens avec mes petites touches, les couleurs ont tendance à se fondre un tout petit peu. Mais pour que ça fonctionne et que la couleur ne soit pas trop diluée avec la couleur du dessous, il faut quand même que la nouvelle couleur soit plus crémeuse, un peu plus épaisse. Pas aussi diluée que celle du dessous, bien évidemment, sinon tout serait fondu et on ne verrait plus rien. J'ai fait une petite tache là juste au-dessus, donc je vais l'humidifier légèrement et puis essayer d'éponger avec du papier absorbant. Bon, ça fonctionne pas vraiment vu que cette tache doit dater d'un petit moment, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait tout ça, ça va être recouvert par le fond que je vais créer par la suite. Alors vous voyez là, je reviens aux cupules, je vais creuser un tout petit peu les écailles en mettant une teinte beaucoup plus sombre dans les coins, sous chaque petite écaille, sur le côté gauche où il y a plus d'ombre également. Et j'y vais par petites touches. J'essaye de ne pas être trop régulière, de ne pas trop en mettre partout pour ne pas avoir cet effet de trop grande régularité. Et puis du côté lumière, je vais creuser également, mais avec un jus un peu plus dilué pour que ça reste lumineux quand même vers la droite.
Maintenant, alors je pense que les glands du dessus sont un peu froids à mon goût, donc je vais rajouter un petit glacis de jaune. Pour le faire, il faut évidemment que la couche du dessous soit complètement sèche et que le jus qui vient par-dessus soit très transparent. Et là, ça change tout de suite l'atmosphère, la couleur de base. Voilà, maintenant j'ai presque terminé. J'en suis aux petites touches finales. Je creuse encore un petit peu plus les ombres avec un jus très épais additionné de noir. Ça permet vraiment de voir les différents plans, les glands qui sont vers l'avant, ceux qui sont vers l'arrière. Donc je continue à creuser, à donner du volume. Je trouve que c'est dans ces dernières petites touches là qu'on voit vraiment l'objet prendre toute sa dimension. Et c'est ça qui, moi, me fait le plus plaisir. J'adore avoir des contrastes extrêmement importants, autant dans la lumière que dans l'ombre. C'est pour ça que souvent, vous verrez dans mes colos que j'ai énormément de couleurs très tranchées, très vives, des couleurs très sombres, des lumières assez fortes, parce que ce contraste, je trouve que ça donne vraiment au dessin une atmosphère un petit peu magique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai adoré travailler à l'aquarelle dans ce livre. Je vous le recommande vraiment, il n'y a aucun problème sur la page arrière. Franchement, même avec les crayons aquarellables, il n'y a vraiment aucun souci. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment je colorie les feuilles. Vous verrez, ça sera toujours bien sûr à l'aquarelle, toujours dans le style automnal, mais avec encore plus d'eau. Mais vous verrez que même si on ajoute beaucoup plus d'eau, déjà d'une part, il n'y aura pas de dégâts sur la page à l'arrière. Et en plus, ce sera quand même totalement gérable. Donc vous verrez ça, c'est vraiment très sympa à faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Bye bye!